C'est l'histoire d'une imposture, au dénouement tout à fait inattendu et hilarant, sur la méprise quant à la nature du sexe d'un godille farceur bien dans l'esprit du carnaval de Limoux. Le personnage est un garçon à la silhouette fluette, gracile même pourrait-on dire, capable pour donner le change de manière quelque peu efféminée, sachant moduler son timbre de voix dans des tonalités assez grêles et qui va pousser la parodie plus avant encore à l'aide de postiches, faux seins et faux cul en se métamorphosant en courtisane aguichante style Les Années Folles. Par un dimanche de carnaval, ils se rendent sur la place de la République et se font dans la flopée bigarrée et turbulente qui évolue derrière la musique. Au fur et à mesure de la progression de cette bande goudilesque, un homme qui se trouve là, au premier rang des badauds, le suit ostensiblement sans le quitter des yeux. Ce dernier semble subjugué par le charme de cette donzelle délurée que manifestement il a l'air de trouver fort à son goût. Et elle qui en rajoute avec ses minauderies et ses œillades appuyées. À la fin du tour, il l'invite à prendre un verre, ce que la cocotte accepte, mais en lui spécifiant bien la nuance suivante. S'il est d'usage dans les fécos limouxins de décliner son identité à la suite de l'acceptation d'une invitation consécutive à la pratique de la Chine par un masque envers l'un des badauds du carnaval, qu'il soit bien entendu et sans équivoque que dans le cas présent, on ne se trouve pas dans la même configuration dans la mesure où ce n'est pas moi qui suis déguisé, qui ai pris l'initiative d'établir un contact avec vous, mais l'inverse. Et oui, l'une de ces petites subtilités du folklore limouxin. Dès lors, ajoute-t-elle, vous comprendrez qu'il est légitime que je souhaite préserver mon anonymat. L'homme semble consentant, a priori, pour ignorer, tout au moins dans l'immédiat, l'identité de cette courtisane mystère qui se dissimule derrière le masque. Ce masque, par ailleurs, est un loup donc assorti d'une partie inférieure en tissu qui permet, en la relevant à peine, de pouvoir boire sans dévoiler son visage. Et la soirée se déroule ainsi, ponctuée de quelques consommations prises ici ou là dans les différents cafés de la place, jusqu'à son terme, c'est-à-dire la fin du dernier tour de carnaval. Vous pensez bien que le bonhomme, considérant les 4 ou 5 coups à boire qu'il a offert à sa conquête comme un investissement susceptible de retomber plus ou moins érotique, plutôt plus, ne va pas prendre congé comme ça sans autre forme de procès. Il lui propose alors de prolonger la soirée et même de passer la nuit dans un hôtel, ce que la donzelle, après s'être fait suffisamment prier, finit par accepter, et ainsi se rend-on chez Valland, au 38 rue Jean Jaurès, établissement qui n'existe plus depuis longtemps, l'immeuble étant affecté aujourd'hui à des services administratifs. Arrivé sur les lieux, il retient donc une chambre dans laquelle les deux protagonistes se retrouvent dès lors face à face. C'est à partir de ce moment-là que le soupirant commence à se montrer vraiment entreprenant, ce à quoi le garçon déguisé, qui n'a pas encore tombé le masque, met d'emblée le haut là en s'exclamant « Mais oh, du calme, on a toute la nuit devant nous. Moi je ne suis pas opérationnel comme ça, sur le champ. J'ai besoin qu'il y ait quelques préliminaires, que soit créée une atmosphère, un peu de doigté, que diable. Commande donc une bouteille de blanquette. » Le bonhomme commence à tiquer et sur le coup de cette soirée, ça va commencer à faire cher. Mais enfin, bon, surtout ne pas faire le pingre pour tout de même arriver à ses fins. Bien sûr, il va falloir rentabiliser l'investissement.
qu'est-ce que vous auriez fait vous à sa place? Pareil, la même chose. Oups, j'aurais pas dû le dire, il y a votre femme qui regarde la vidéo. Bon, passons. Alors donc, on fait monter la blanquette. Le soupirant demande alors à sa partenaire d'ôter son masque, ce à quoi elle rétorque, arguant d'une timidité fort peu compatible avec la dégaine de son personnage, vous en conviendrez, qu'elle s'exécutera tout à l'heure lorsque la lumière sera définitivement éteinte. Après quelques coupes lentement dégustées, tout à coup elle s'exclame « Maintenant que j'y pense !» J'ai des amis de Toulouse qui veulent venir voir le carnaval de Limoux dimanche prochain et qui m'ont demandé de leur retenir une chambre. Constatant que cet hôtel est de bonne tenue, je vais descendre à la réception, faire une réservation et je remonte immédiatement après. Don tact. Cinq minutes, 10 minutes, c'est cool, et elle n'est pas toujours pas de retour. Et alors, un sombre pressentiment vient tarauder son esprit. Il dévale 4 à 4 les escaliers, arrive à la réception qu'il trouve déserte, actionne nerveusement le timbre sur le comptoir, ding 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 ding, oh, l'hôtelier arrive, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Où est la fille qui était avec moi, qui est venue faire réservation? Qui, quoi, comment, quelle fille, quelle réservation? La fille qui était avec moi. Premièrement, ce n'était pas une fille, c'était un garçon. Deuxièmement, il n'a pas fait de réservation. Troisièmement, il m'a dit de vous dire merci pour la blanquette. Et quatrièmement, de vous souhaiter de sa part bonne nuit. Et voici notre candidat à une nuitée d'étreintes échevelées, cloué sur place, tout flappy, tout mou de partout. Donc, n'en rajoutez pas, je sais ce que vous allez dire. Notre frustré, déclarant sans cesse, c'était un garçon. C'était un garçon. Et puis s'adressant à l'hôtelier, et moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je vais partir. Et il se dirige vers la sortie. Oh, s'écrie l'hôtelier, il faut régler tout ça. La chambre, la blanquette. Oh, la blanquette, on ne l'a pas finie. Eh bien, il ne tient qu'à vous de la finir. Sinon, allez, je la finirai pour vous. Et la chambre, on ne l'a pas utilisée. Le lit n'est pas défait. Pas défait? Et qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il n'est pas défait? Et qu'est-ce que j'en sais, moi, si vous ne l'avez pas défait et puis refait? Hein? Et puis, bon, peu importe. Vous prenez une chambre, à partir du moment où vous franchissez le seuil, la chambre est due, c'est la loi. Notre pigeon n'avait plus alors, encore une fois, qu'à sortir son bel et bon argent, sonnant et trébuchant, à inscrire dans la rubrique des pertes et profits, surtout pertes, sans aller coucher dans cette chambre maudite, en regagnant son domicile, la queue basse. Vous me pardonnerez la trivialité de l'expression, mais c'est la seule qui corresponde à la réalité de la situation. La queue basse, je confirme, en regagnant son domicile pour aller dormir. Car, vous serez d'accord avec moi, on n'est jamais mieux que dans son lit pour dormir, à condition toutefois que l'on puisse dormir.